Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 9 février. Pour cette première partie d'émission, on va consacrer une large page au projet de fusion à Terre Sainte qui est de nouveau sur la table. Nous recevons aujourd'hui les syndics de Founet, Boji-Bossa et Demy, Lucie Kounsaris, Jean Widmer, Pierre-Alain Schmitt. Merci beaucoup d'être avec nous autour de la table pour pouvoir en parler. Ensuite, on ira voir Alexandre. Est-ce que tu es déjà avec nous ? Tu dois faire attention aux pieds aujourd'hui, je crois, c'est ça, hein ? Oui, il ne faut pas que je marche sur des briques. Je suis chez Stéphane Devenage à Mont-sur-Rôle. Bonjour Stéphane. Mais bonjour Alexandre. Alors voilà, on va parler de briques et surtout de petites briques. Regarde, des Lego. Parce que Stéphane préside en fait l'association qui s'appelle Le LUG. Ça se prononce comme ça ? Le LUG, ouais. Voilà, Léman Lego Users Group, donc en gros qui réunit les fans de Lego. On va savoir pourquoi, qu'est-ce que fait cette association et surtout on va regarder les œuvres de Stéphane. Il y en a plein partout chez lui, je te le dis déjà. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. Et puis, on terminera l'émission avec un petit agenda. Préparez-les, vos carnets, vos stylos, puisqu'on découvrira les sorties de cette fin de semaine en culture et en sport notamment. Je vous le disais en introduction, on parle aujourd'hui de la fusion de Terre Sainte. Vous le savez, 12 ans après un premier échec, la fusion des 8 communes de Terre Sainte est de nouveau discutée. Les discussions au sein de l'Assemblée générale des syndics de Terre Sainte ont repris. Comment ça se fait, Pierre-Alain Schmitt ? Parce que je pense qu'on a eu une réflexion au sein de l'Assemblée des syndics en se disant que, compte tenu de l'évolution de ce qui était intervenu depuis le dernier échec, il y avait peut-être une réflexion qui devait être posée à ce niveau-là. Oui, vous dites, pardonnez-moi, que l'appartenance de la région de Terre Sainte s'est renforcée ces dernières années. Comment et pourquoi ? On en a le sentiment, en tout cas. On en a le sentiment et on est arrivé... dans l'Assemblée des syndics de Terre Sainte, à la conclusion qu'on pressentait qu'il y avait quand même toute une série d'avantages qui existaient déjà il y a 12 ans en arrière et qui avaient d'ailleurs retenu l'attention de la population qui avait été consultée à l'époque par sondage et qui avait retenu aussi, je me permettrai de le rappeler quand même, sur les 8 communes, 7 votes positifs des conseils communaux. 60 à 80% de citoyens qui adhéraient justement Exactement. à cette idée-là. Et en fait, on avait été bloqué par le vote d'un seul conseil communal à quelques voix près. Et on n'a pas du tout pensé que l'esprit de Terre Saintoise a diminué, tout au contraire. Je pense qu'on a encore une densification de nos activités intercommunales. Et puis, on pressent que ce soit dans différents secteurs un intérêt à le faire. Alors, on a pressenti ça, mais on a aussi pris la décision, et je pense que c'est important de le comprendre, contrairement à ce qui s'est passé du reste lors de la dernière tentative, et de la première et la dernière tentative, on a décidé de passer par une étude qui va vraiment se pencher avec des groupes de travail sur les avantages et les inconvénients. Parce qu'il y a des avantages. On va en parler de cette étude d'ici quelques instants, mais c'est vrai que vous le disiez lors de cette première tentative, il y avait eu notamment Cran qui avait décidé de ne pas poursuivre cette deuxième phase d'étude, et puis Founet qui avait à l'époque refusé. Aujourd'hui, vous faites partie de l'aventure. Qu'est-ce qui a changé peut-être ? Alors, je pense qu'il a changé, fondamentalement pas grand-chose a changé, dans le sens où on est à l'aube d'une étude. Et je pense qu'aujourd'hui, pour que les conseillers d'aujourd'hui puissent se prononcer, cette étude doit être faite pour connaître vraiment les détails des pour et des contre, et pas uniquement se baser sur l'émotionnel, notamment de cette première tentative il y a quelques années. Oui, qu'est-ce qui fait que ce sujet soit émotionnel ? Est-ce que vous arrivez justement aujourd'hui à le dire ? Alors, en tant qu'enfant de commune qui aujourd'hui est ma famille à Founet, je suis moi-même un produit, on va dire, de Terre Sainte qui a une grande attache à mes 2 communes. Donc, je pense que c'est ça le côté émotionnel, c'est vraiment les drapeaux, les armoiries, le nom des villages, où ce sont vraiment des attaches aux villages en eux-mêmes et pas aux administrations. Donc, ça, c'est vraiment le côté émotionnel, de dire je viens d'un village plus que d'un quartier. Ça, c'est vraiment le côté émotionnel. Ouais, l'importance d'appartenir à une identité. Allez-y, M. Schmitt. On pense que c'est, en réalité, les opposants instinctifs, c'est parce qu'ils sont très attachés à l'identité de leur village. Ouais. Mais il faut qu'ils comprennent que, en tout cas dans l'esprit des syndics qui ont proposé, et puis maintenant des municipalités, puisqu'on est au stade du préavis d'études qui est maintenant déposé par les 8 municipalités, on n'entend pas du tout de faire la fusion des villages. On entend de faire la fusion des communes, sur un plan administratif et politique, pour des raisons qu'on pressent être intéressantes. Et il n'y a en aucune manière question d'aller annihiler l'identité des villages. On aura aussi très probablement la préoccupation de garder
un service de proximité. Ouais. Alors voilà, donc il y a des choses comme ça qui sont difficiles. La nature humaine, et le Vaudois en particulier, détestent le changement. Ouais, la question d'identité, on déteste le changement, et puis aussi une inquiétude du côté du personnel communal, puisque ça suppose aussi plus de travail. On sait que c'est une grosse pierre d'échoppe aujourd'hui dans ces projets de fusion. Est-ce que là, cette inquiétude, elle est ressentie par exemple à Bogy-Bosset du côté du personnel communal? Est-ce que vous avez déjà eu des discussions qui ont émané dans ce sens-là? Alors, je dirais que non. Je crois qu'à Bogy-Bosset, nous sommes conscients des enjeux. Donc, c'est vraiment maintenant devenu le moment d'évoluer, d'aller de l'avant comme un peu toutes les choses. Et nos collaborateurs, collaboratrices, ils ne sont pas nombreux déjà à Bogy-Bosset, sont conscients que, je dirais qu'on va dans la bonne direction et seront certainement prêts à assumer leurs fonctions pour une plus grande commune, si elle se fait. Alors évidemment, s'il y a études, c'est que les choses ne sont pas encore toutes écrites, qu'il y a des choses à étudier, à chercher, quels sont les avantages, les inconvénients. Mais pourtant, si on prend les cas de Bogy-Bosset et de Founet, par exemple, Bogy-Bosset, c'est 888 habitants, un taux d'imposition à 74,5. Founet, c'est 3822 habitants, un taux d'imposition à 57. Est-ce que là, on pourrait imaginer que du point de vue financier, c'est un sacré avantage parce que ça équilibre tout le monde, mais... à l'inverse, pour Bogy-Bosset, pour Founet, ça voudrait dire que le taux d'imposition il pourrait augmenter. Potentiellement, il pourrait, en effet. Et c'est une des choses qu'on aimerait voir avec l'étude, c'est quelle serait la projection sur le taux d'imposition. Ouais, Monsieur Schmitt. Peut-être que ça vaut la peine de réfléchir. Bien entendu, même si ça ne doit pas être l'élément principal de la réflexion, bien entendu que l'aspect financier va jouer un rôle. Mais il faut comprendre, et ça c'est un peu technique, et pour la plupart des gens, je pense, n'ont pas tout à fait ça en tête. C'est d'abord qu'il y a un lissage par rapport à la population. Si les communes, je dirais, les plus attractives d'un point de vue fiscal s'avéreraient être les plus nombreuses, la problématique c'est beaucoup plus grande que s'il y en a des petites communes qui ont des taux d'imposition plus bas. Mais surtout, alors dans le système péréquatif actuel, qui est d'une complexité rare, on avait eu l'occasion d'en discuter, mais dans le système péréquatif actuel, la pire des situations, si je peux me permettre, c'est d'être bien loti en étant petit. Et la couche population joue un rôle très important par rapport à ça. Donc, ce qu'on a pressenti, c'est que dans le système péréquatif actuel, on arrivera probablement à des économies au niveau péréquatif qui rendraient attractif le tout. Ceci vient encore être compliqué par le fait que, comme vous le savez probablement, il y a des négociations actuellement entre le canton et les fêtières, etc. Et donc, on devra... Bien entendu, et c'est une des raisons pour lesquelles on fait une étude, mais ce n'est pas la seule, mais une des raisons importantes, c'est de dire quels seraient les effets de la fusion par rapport à la fiscalité de chaque commune, sous l'angle de la péréquation actuelle ou sous l'angle... Et du nombre, permettez-moi, parce que Tersanne deviendrait ainsi la deuxième commune la plus importante du district, avec plus de 17 000 habitants et un territoire de plus de 25 km. Quel rôle pourrait, selon vous, jouer Terre-Sainte ? Terre-Sainte pourrait, au moins devant le canton, s'avancer, faire des propositions et puis être surtout écouté, ce qui n'est souvent pas le cas aujourd'hui. Oui, très bien. Être écouté. Une question, combien cette étude va coûter aux communes et finalement, est-ce que tout le monde va payer la même chose ? Alors, il y a un prix qui est différent par commune, parce que c'est au prorata du nombre d'habitants. Donc, les préavis ont été présentés aux commissions la semaine dernière. Moi, j'ai plus le montant final en tête pour la commune de Founet. Je pourrais donner, ça doit correspondre à peu près à... Parce qu'on est à peu près 10% de la population, ça a été réparti au prorata de la population. Peut-être préciser aussi, parce que je vous embête toujours, mais préciser aussi que c'est un des rares cas où on peut demander un peu d'argent au canton, puisqu'on a une subvention... C'est pas moi que ça embête, c'est pas moi qui ai le porte-monnaie, mais cela dit, c'est dans nos impôts, ça c'est vrai. C'est vrai, c'est une subvention qu'on peut obtenir d'une aide de canton pour l'étude. Et puis après, on aurait aussi une aide assez substantielle en cas de fusion. Oui. Mais pour l'étude, le canton prendra 50% à sa charge, de sorte que pour une commune comme Mis, ça représente une quinzaine de milliers de francs. Donc vous voyez, c'est pas majeur. Si une commune ne participe pas à cette étude, est-ce qu'elle peut quand même, tout de même, prétendre à faire partie de ce projet de fusion ? Alors c'est une question difficile, mais c'est pas la question qui est difficile. La réponse, pour être précis, est difficile. Je dirais en pratique, ça me paraît peu possible. Cela étant, on peut imaginer tout à coup si une municipalité, mais là, je vous dirais, toutes les municipalités ont pris la décision, donc ça veut dire, et c'est un bon signal, que la majorité, enfin, que tous les exécutifs ont pris la décision de
présenter et de défendre un préavis d'études jusqu'à ce stade. Maintenant, si ça n'avait pas été le cas, on pourrait pu imaginer une motion qui vient du conseil communal qui dise « mais pourquoi vous ne voulez pas participer à l'étude ?» Maintenant, si le conseil communal refuse l'étude, c'est qu'on aura probablement le message comme quoi ils ne sont pas intéressés à participer à la fusion. Et là, ce qui est prévu dans le préavis, c'est qu'on se reverrait avec les communes qui sont intéressées pour revoir le périmètre. Et la notion, c'est peut-être ce qui a changé par rapport au dernier projet, ça nous permet d'avoir un périmètre variable en fonction des résultats de l'étude et des réflexions de chaque exécutif. Ouais, cette étude, comment est-ce qu'elle va s'organiser, M. Schmitt? Parce qu'on dit qu'il y a une manière de fonctionner qui a changé par rapport à cette première version, mais vous aurez certainement l'aide de Laurent Curchod, qui est délégué cantonal aux fusions de communes, mais comment est-ce que comment elle sera répertoriée dans le temps et organisée? Alors, il y a un calendrier, disons, qui a été mis en place. Il y a une organisation qui sera un comité de pilotage. Il sera où, ce comité de pilotage? Il sera en Terre Sainte. Alors, il pourra naviguer. On n'a pas envie d'aller... bien entendu, on a navigué. Alors, par exemple, on a eu, pour des questions pratiques et puis aussi de confort, on a eu pas mal de réunions au château de Taneppe, ça nous allait très bien, mais on les a eu aussi ailleurs. On les a eu aussi ailleurs, donc on n'a pas décidé qu'il y aurait, par définition, un siège, un lieu. Tout ça, c'est des choses qui doivent être réfléchies. J'ai pu lire aussi qu'il y avait des démarches participatives qui allaient être proposées. Oui. J'ai vu qu'au début du mois, il y avait des démarches participatives, en tout cas des forums qui ont été créés avec des jeunes, où on demandait aux jeunes de Terre Sainte qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils souhaitaient pour leur commune. Est-ce que ça fait déjà partie de cette idée de fusion à Terre Sainte, d'inclure justement les jeunes et tous les citoyens? Alors le tout nouveau forum des jeunes qui a effectivement eu lieu la semaine dernière était une impulsion des municipaux de la jeunesse, pas forcément en lien avec ce projet d'études de fusion, mais disons que les informations qui auront été récoltées lors de cette soirée seront prises en considération pour la suite aussi. Oui, très bien. Important. Mais vous avez raison, je pense qu'on ne peut pas avoir raison tout seul. Mais par contre, pour pouvoir valablement discuter avec nos populations et les jeunes, et je pense qu'ils jouent un rôle important, ne serait-ce que par la manière dont la scolarisation des jeunes maintenant est organisée, l'identité terre-saintoise chez les jeunes nous paraît encore beaucoup plus forte que chez les aînés. Et puis, il faut tenir compte de ça et de leurs aspirations. On est en train de construire l'avenir, donc ne pas être sensible à ce que nous disent les jeunes me paraîtrait en tout cas personnellement une grave erreur. Donc la consultation, elle doit être là, et puis la volonté de vivre ensemble. Mais on remarque d'ailleurs qu'en termes d'intercommunalité qui est très forte entre nos communes, on a déjà cette volonté de vivre et de fonctionner ensemble, c'est un point important. Ouais, très bien. Dernier tour de table. S'il y avait un avantage et un inconvénient à faire partie de ce projet de fusion pour Baugy-Bosset, ce serait? Disons de se regrouper avec les autres communes et puis d'avoir, je dirais, moins de soucis pour les miliciens qui sont en place et puis qui on a bientôt de plus en plus de peine à trouver. Le petit inconvénient ou gros? Je dirais l'inconvénient de perdre un petit peu sa personnalité. Ouais. Lucie Kounsaris, pour Founet, ça serait? Alors moi, je rejoins mon collègue Jean Widmer. Donc je pense que pour l'inconvénient, c'est vraiment cette identité villageoise. Mais comme on a dit, c'est cette crainte de le perdre et ce sera le rôle de chacun de le maintenir avec les différentes manifestations. Et par contre, pour les avantages, je pense que c'est vraiment d'optimiser et d'avoir une grandissante synergie sur les intercommunalités qui fonctionnent déjà bien. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres choses qu'on peut améliorer, surtout avec les choses qui changent. Et notamment l'écoute par le canton d'une commune qui aura peut-être plus de poids à ce moment-là. Et ça, je pense que c'est non négligeable, surtout avec ce qu'on vit aujourd'hui. Ouais. Avantages et inconvénients pour monsieur je pense qu'il y a beaucoup d'avantages. C'est difficile de choisir. Ouais. À mes yeux, je pressens. Vous demande de choisir. Je pense que c'est le poids vis-à-vis du canton. Si on me demande vraiment de choisir, c'est le poids vis-à-vis du canton. Incontestablement, une commune rassemblée, il faut être très clair, quand une commune comme Nyon a une difficulté, elle peut être entendue par le canton. Ou respectivement, elle peut être écoutée, tandis que nous sommes qu'entendus quelquefois. Ouais. Donc, quelque part, je pense que ça fait une grande différence. Puis l'inconvénient que je vois, en tout cas pour certaines communes qui n'ont pas encore cette problématique, mais ça pourra aussi, à mon avis, être contourné, c'est l'arrivée des partis politiques dans les communes qui n'ont pas. Par exemple, comme la mienne, elle n'a pas de parti politique. Alors, effectivement, on a le sentiment que ça va venir un petit peu compliquer le débat, mais ça va peut-être aussi représenter... disons, une représentation plus fidèle des votants de nos différentes communes. Parce que je ne suis pas certain qu'il y ait une adéquation absolue entre ceux qui siègent au conseil communal et ceux qui votent dans les communes. Et puis probablement, on peut, en réflexion, Gland l'avait fait pendant quelques années, peut-être se dispenser d'aller nécessairement dans les
partis politiques classiques. On peut imaginer d'avoir des partis politiques qui représentent vraiment la Terre Sainte et qui représentent des courants de pensée. Ouais, des partis politiques qui émergent, c'est vrai que ce serait intéressant. Au niveau du calendrier, on l'a dit, donc ce préavis qui concerne l'étude sera aujourd'hui présenté durant le courant du mois de mars dans les différentes communes. S'il y avait un projet de fusion qui serait signé, ça serait pour quand? Quel est votre objectif? Ça avait été réfléchi, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a lancé dans cette période, pour que s'il devait y avoir un aboutissement pour les 8 ou un certain nombre de communes, ça puisse se faire idéalement et commencer lors de la prochaine législature. Voilà. Donc, en 2026. Voilà, mais je dirais qu'on a déjà un calendrier pour l'étude qui doit arriver fin 2024. Je parle sous le contrôle de mes collègues. Et puis après là, il y aura effectivement, s'il devait y avoir la conclusion qu'il y a un intérêt à le faire, il y aura la rédaction d'une convention de fusion et les votes ensuite des conseils communaux. Et on rappelle que la loi vaudoise est assez compliquée parce que, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a pensé le périmètre d'études, l'obligation pour arriver à une fusion, c'est que tous les conseils communaux et toutes les populations de toutes les communes concernées acceptent le projet. Ouais. Et une pourrait, c'est ce qu'avait fait Founé à l'époque, Ouais. faire capoter, alors ça avait été beaucoup de regrets pour les autres, mais ça avait été... Donc c'est une complication. Ouais. Mais la loi est pointilleuse. Mais peut-être juste aussi, parce que je suis sûr que les gens ne le connaissent préciser. pas, si vous permettez encore ça, la loi vaudoise, mais on espère ne pas arriver là, mais la loi vaudoise n'impose pas pour que les communes fusionnées aient une frontière commune. Très bien, voilà, c'est un aspect très technique, mais tout ça sera également précisé dans l'étude, je l'imagine. Lucie Kounsaris, Jean Widmer, Monsieur Pierre-Alain Schmitt, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis on se réjouit de suivre ce projet de fusion en votre compagnie avec les différentes communes de Terre Sainte. Très belle journée à vous. Merci beaucoup. À vous. Merci beaucoup. Alexandre, on retourne à toi donc voir ces Lego. Oui, et avec notre passionné de Lego, du coup, Stéphane Devenoge, président de l'association Le Lug. Alors, merci déjà de m'accueillir. On précise qu'on est chez vous. Oui. Et vous êtes tellement passionné de Lego que vous avez cette œuvre en plein milieu de votre hall d'entrée. Ça prend de la place de faire des Lego, en fait. Ça prend de la place, oui. Alors, je vous rassure, elle n'est pas toujours là, cette œuvre. Hein. Ouais. C'était juste pour l'émission. D'accord. Alors, c'est quoi? Comment est-ce qu'on appelle ce type d'œuvre faite en briques? Ça, c'est un diorama. Donc, c'est une espèce d'ensemble qui fait une certaine surface que j'ai réalisé avec mon fils, Alexandre, où lui s'occupait de la partie terrestre. On voit finalement des chevaliers qui évoluent sur un chemin en direction d'une partie plus maritime, où on a des combattants qui débarquent de Drakkar. Et puis, on a en arrière-plan une zone un peu inspirée de Robin des Bois, avec une petite cabane au milieu de la forêt. Et puis, cette grande tour, un peu la pièce maîtresse de la zone maritime là, qui préside le tout. Donc, voilà. Mais il y a combien de briques, là, au total, sur cette œuvre? Alors, c'est assez difficile à évaluer, mais je dirais comme ça, plusieurs dizaines de milliers de briques tout de même. Plusieurs dizaines de milliers de briques? Oui. Et j'espère pas autant d'heures à façonner cette œuvre. Non, alors c'était étalé sur plusieurs mois. On a travaillé à peu près pendant 6 mois. Mais grosso modo, ça représentait une centaine d'heures de travail, on va dire. Une centaine d'heures. Ouais. Alors, c'est vrai, en fait, la construction de Lego, on assimile ça justement à des œuvres d'art aujourd'hui. Oui. Il y a cette création artistique. C'est ça, vous, qui vous plaît, Stéphane? Alors moi, effectivement, j'aime bien le côté créatif. Donc, on avait l'habitude du Lego, on a une boîte, on a des pièces, on a un prospectus, et puis on suit étape par étape, puis on obtient un résultat final. Ouais. Puis moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de constituer un stock de pièces, dont on découvrira un petit peu dans un moment le volume, et puis de créer quelque chose en partant d'une page blanche. Alors, c'est clair que j'ai des thèmes de prédilection qui sont plutôt le médiéval, l'heroic fantasy, Oui, on voit. voilà, inspiré un peu de mon goût pour l'histoire et puis de séries comme Game of Thrones ou bien Le Hobbit et ce genre de littérature-là, quoi. Ouais, c'est vrai, j'allais vous demander aussi, on a souvent assimilé les fans de briques comme des grands gamins, et puis même, on pourrait dire, comme des geeks aussi. Aujourd'hui, l'image, elle a changé ou ça vous colle encore à la peau? Alors, c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, on était assimilés à des grands enfants qui avaient un petit peu oublié d'évoluer, même si les grands enfants en question sont quand même un peu plus que juste des geeks. Mais je dirais que peut-être que le Lego, aujourd'hui, on peut l'assimiler un peu à ce qui serait de la pop culture, quelque part. Oui. Donc, ça fait un peu partie de ce genre d'influence-là. Et puis, la marque Lego, avec des sets qui sont très clairement destinés à un public d'adultes,
tant par le prix que par le volume que ça représente, que finalement les émissions à la Lego Master, on voit que le Lego, c'est pas juste un petit jeu, on s'amuse comme ça pour enfants de 5 ans, mais on peut faire il y a plein vraiment de des pros. Ouais, il y a vraiment des choses qui ont passablement évolué avec les années à ce niveau-là. Et alors justement, est-ce que cette évolution, on la constate aussi au sein de votre association Le LUG? Alors je précise, qui est née en 2014. Oui. Aujourd'hui que vous présidez, Stéphane, depuis 2020, il y a combien de membres aujourd'hui? Alors on a une soixantaine de membres. Soixantaine de membres. Ouais. Alors on va reparler de vos activités, mais avant ça, est-ce que vous avez senti ces dernières années, dû notamment à l'émission Lego Master sur une grande chaîne française, qui a une popularité en fait qui a grandi? Oui. Pour le Lego. Alors il y a un côté popularité, c'est vrai qu'il y a peut-être 10 ans, c'était plus des fans de Lego, des gens qui étaient un petit peu dans le domaine qui venaient. Et puis aujourd'hui, on constate que c'est beaucoup les familles qui s'intéressent à ça. Et puis aussi des attentes qui sont plus élevées en termes de qualité de contenu, en termes de diversité. Parce que justement, ces émissions à la Lego Master, on peut, laisse supposer que n'importe qui peut construire des choses très facilement, Oui. pour autant qu'il ait le budget qui va avec le nombre de pièces nécessaires. Bon, et puis c'est vrai ce sont des Suisses qui ont gagné la saison il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ce sont des Suisses, pas de notre association, mais Ouais. il faut bien 2 Suisses qui ont gagné. Mais là-dessus, ça a encouragé des gens peut-être à vous rejoindre, à se mettre au Lego. Oui, alors effectivement, ça crée un certain engouement. Et puis, on est aussi sorti d'une période, hélas, un peu compliquée sur le plan sanitaire de 2 années. Donc, les gens ont aussi un petit peu envie de ressortir, redécouvrir des choses très simples, très basiques. Donc, peut-être que les thèmes qui nous relient à notre propre enfance, qui sont assez créatifs, qui unissent les gens, parce que le Lego, finalement, c'est depuis qu'on est tout petit jusqu'à il n'y a pas d'âge, font que c'est intergénérationnel. Et c'est ça aussi qui est très sympa, de pouvoir avoir ce genre de contact-là. Alors, le LUG, justement, c'est pour permettre aux passionnés de se réunir pour façonner ce type d'œuvre. Voilà, on peut le dire. Mais aussi, Stéphane, d'organiser notamment la Léman Brick Expo. On a vu quelques images, les téléspectateurs viennent de les voir tourner. Oui. C'est un énorme événement qui a lieu tous les 2 ans, c'est ça? Oui, alors c'est un énorme événement qui a lieu tous les 2 ans, justement tous les 2 ans, pour qu'en termes de contenu, pour les visiteurs, ils puissent chaque fois redécouvrir ce qu'on peut faire avec des Lego dans des univers différents, variés, proposer vraiment des grosses pièces, des gros volumes de construction, et aussi en termes de logistique et d'organisation. Une fois tous les 2 ans, c'est déjà pas mal. Oui, j'imagine. Bon, alors Stéphane, j'ai bien filmé votre œuvre, mais voilà. je crois qu'il y a plein d'autres Lego un peu partout chez vous. Alors, suivez-moi, Alexandre. Oui. C'est par là que ça se passe. Alors, c'est par là, parce que, donc, Stéphane, on va préciser, vous êtes papa de 4 enfants, et il semble que, au vu de ce qu'on découvre ici, que le Lego, c'est famille, chez les Devenoges. Donc là, il y a une base de création de ma fille qui a bientôt 8 ans, avec du Lego Friends, qui est avec des couleurs très pastel, très féminines, qui existe depuis quelques années. Ouais. Et puis, sur le côté droit, là, c'est plutôt ma fille qui a 5 ans, qui s'est adonnée au Duplo. Donc, c'est Lego qui sont pour les âges plus petits, avec des pièces un petit peu plus grosses. Voilà, on voit des rangements un peu partout. Votre fils aussi Mon fils, alors, qui est celui qui participe très volontiers avec moi à mes nombreuses constructions, a fait quelques réalisations assez sympas. Donc, on voit Iron Man, voilà. Par exemple, qui est plutôt un objet de décoration, j'ai envie de dire. Ouais. On a aussi une partie elfe qui est assez sympathique, qui est ma fille aînée. Et puis des Lego qui sont déjà empaquetés. Mais franchement, en fait, vous arrêtez jamais les Lego, seul ou avec vos enfants. Voilà, il y a toujours quelque chose de Lego qui traîne à gauche ou à droite, à peu près de toutes les pièces de la maison. Ah ouais, d'accord. Mais on imagine, Stéphane, le bonheur surtout de partager cette passion-là avec vos enfants, en fait. J'imagine que ça doit être génial. En fait, c'est extraordinaire, parce que comme je disais avant, c'est vraiment intergénérationnel. Donc ma fille de 5 ans, comme celle de 8, comme mon fils de 17, on partage tout ça ensemble avec des thèmes un petit peu différents. Mais c'est vrai que c'est vraiment cool de partager ça avec ses enfants. Ouais. Bon alors, Andrea, chez les Devenoges, il y a des Lego partout. Il y en a même dans la salle de bain. Il y a des boîtes de rangement. On n'a pas trop assez de place de stockage. Ah oui, alors ici, c'est votre bureau. C'est là où vous construisez justement certaines œuvres. Alors, il y a, on va dire, la partie atelier, création, qui est plus ou moins bien rangée sur ce coup-là.
où effectivement je construis avec ma fille de 5 ans, ma fille de 8 ans, ou des choses plus personnelles que je construis tout seul avec cette forge médiévale qui est sortie il y a 2 ans maintenant, que j'affectionne. Et puis, les Lego, c'est aussi, si on veut faire des choses sympas, c'est du stock. Et justement, Donc, du stock, le stock, il est là. C'est vrai qu'il faut de l'espace pour pouvoir ranger toutes ces boîtes. Stéphane, vous savez combien vous avez de Lego? Alors là, objectivement, j'ai pas compté. Vaut mieux pas. Donc, ça risque d'être un peu long, mais il y a quand même plusieurs dizaines de milliers de pièces larges. D'accord. Bon, très bien. Merci infiniment, Stéphane Devenoge, de m'avoir accueilli chez vous, de m'avoir montré votre passion, vos Lego. Je rappelle que vous êtes président donc de cette association, le LUG. Il y a des prochains rendez-vous peut-être à donner aux gens pour donner envie de faire du Lego? On participe à des événements, mais le prochain événement qu'on va nous organiser, ça sera au Val de Travers le premier week-end de juin, à Couvet précisément, le 3 et 4 juin. Donc venez nombreux, c'est super sympa. Et la Lehman Brick Expo, ce sera octobre 2024. La Lehman Brick Expo, il y aura même une Lehman Brick Expo spéciale, parce que ça sera en 2024 pour les 10 ans de l'association. D'accord. Probablement en septembre ou octobre 2024 sur la région de Morges. Sur la région de Morges. Et ben voilà, les rendez-vous sont pris. Et puis, je vous souhaite tout de bon à votre association. Et puis, voilà, encore pas mal de choses à faire ici. Je pense, Andrea, avec ces petites briques, qui alimentent les passions des grands enfants. Comme Stéphane. Voilà. Des grands enfants que nous sommes, Alexandre. C'est vrai que c'est passionnant. Merci beaucoup et belle journée à toi. Allez, on continue cette émission et je vous propose de venir avec moi. Venez, sortez vos agendas. On va s'intéresser aux sorties culturelles de la semaine et on commence tout de suite au Casino Théâtre de Rolle. La prochaine création maison aura lieu du 8 au 11 février et puis on plonge dans le monde burlesque et impitoyable du supermarché. Un spectacle tendre, onirique et absurde à découvrir donc au Casino Théâtre de Rolle du 8 au 11 février. Ensuite, on ira à Gland du côté de Grandchamp avec la compagnie Marjolaine Minot qui se produit les 9 et 10 février avec un spectacle, ça s'appelle La Poésie de l'échec et qui raconte une histoire de famille avec beaucoup de poésie là aussi. Enfin, pour la partie musicale, on ira à Nyon, à la Parenthèse, les joies de retrouver les concerts dans cette ambiance, petite salle mais intimiste, pour découvrir le concert indie folk du groupe Hey Hey My My et leur nouvel album intitulé High Life. Du côté sportif, acquis les mérites sportifs régionaux 2023, lancés en 2019 par les villes de Nyon, Gland, mais également région de Nyon. Cette fois-ci, la soirée aura lieu le 29 mars à l'usine à gaz. Et dès aujourd'hui, vous avez la possibilité d'élire là où les personnalités nominées par catégorie. Proposer 2 solutions s'offrent à vous, 2 moyens à disposition. Tout d'abord par Internet, en vous rendant sur la page mérite.lacote.ch ou alors de manière plus traditionnelle par courrier en retournant le coupon qui figure dans les éditions de La Côte. Notez bien les dates, les 13, 16, 17, 20, 23, 27 février et les 2 et 6 mars. Vous coupez le petit bulletin, le coupon et vous renvoyez à La Côte. Mérite sportif, route de Saint-Sergue 93, CP 1256, 1260 Nyon. Et notez bien la date, la participation est fixée jusqu'au 9 mars 2023 à minuit. Rendez-vous donc pour cette soirée à partir du 29 mars à l'usine à gaz. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite un très bon week-end et puis on se retrouve à partir de lundi, a priori avec une émission spéciale. Vous le savez, c'est élection complémentaire à Nyon. Nous aurons les 2 candidats en lice, Valérie Mosner-Léger face à Olivier Rizen. Très belle suite de programmes. Bon week-end et à lundi.